Bonne année à tous! Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur, très sincèrement, pour cette année 2024. Peu importe ce que vous souhaitez, quels sont vos objectifs, je vous le souhaite sincèrement de pouvoir les obtenir et que tout se passe bien pour vous, que ce soit la santé, professionnellement, personnellement, que ce soit la santé mentale, la santé physique, peu importe. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 12 livres qui doivent absolument sortir de ma palle en 2024. Pour certains, c'est simplement de la curiosité, j'ai très envie de les découvrir. Et pour d'autres, c'est tout simplement qu'ils sont là depuis un peu trop longtemps. Et pour d'autres, c'est tout simplement dans l'optique de m'en débarrasser plus tard. Alors celui-là, il n'y en a qu'un seul, je l'avoue. Mais voilà, il y a différents objectifs derrière tout ça. Dans tous les cas, j'ai envie de les lire et j'espère que 2024 sera la bonne année pour les lire. Le premier du haut de ma pile, alors vraiment c'est pas du tout dans l'ordre, je sais pas comment je vais les sortir, dans quel ordre ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas d'ordre spécifiquement. En tout cas là, le premier du haut de ma pile, c'est Fable, le tome 1 d'Adrienne Young et c'est chez Rajo. Ce livre, j'en ai entendu parler partout et souvent en bien, on parle de piraterie, de voilà. Donc je sais plus trop exactement le résumé, mais dans tous les cas, il me fait super envie et je sais que j'ai eu très envie de le lire puisque j'ai acheté le 1 et le 2. Donc j'espère que ce sera en 2024 que je vais les lire tous les deux et que je vais adorer autant que les autres parce que je le vois partout et les gens ont l'air d'adorer. Et j'ai pas lu tant que ça de livres de piraterie, donc c'est vraiment pour moi l'occasion de découvrir un peu plus cet univers. Donc j'ai trop hâte. Le deuxième, c'est une bricasse et j'hésite parce que j'ai deux bricasses. Et je sais pas trop si c'est lui que je dois lire en premier ou pas. Je vous parle du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Saxus. Pourquoi j'hésite? Parce que j'hésite avec le préquel qui du coup je sais pas si je dois lire celui-ci en premier ou si c'est plus judicieux de lire l'autre en premier. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Il faudra que je me renseigne. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en serai très reconnaissante. Dans tous les cas, voilà, je pense qu'en 2024 je vais m'y mettre. Déjà j'adore, c'est un gros pavé, rien que ça, j'ai trop envie de me plonger dedans. Je crois que c'est quasiment 900 pages. On est à quasiment 1000 pages, donc voilà, ce serait trop bien que j'arrive à le sortir de ma palle en 2024, que je puisse enfin savoir de quoi ça traite et qu'est-ce que j'en pense tout simplement. Donc celui-là, je sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire, dans le sens où la fantaisie en général, c'est surtout pas en mois de décembre, mais plutôt en début d'année, janvier, février, et là j'ai déjà plein de lectures de prévues pour faire des vidéos justement, donc je sais pas trop si j'aurai le temps de le lire, mais dans tous les cas, j'espère qu'au maximum mars-avril, je vais pouvoir le lire. Alors là, je vous rassure, je vous présente les reliés, mais c'est vraiment parce que je les ai pris dans la bibliothèque et que les reliés sont tous ensemble. Donc là, le prochain relié, c'est My Dear Fucking Prince de Casey McKeeston et c'est chez Lumen. Je pensais pas, je vous l'avais dit, je crois déjà, je pensais pas le lire, il m'intéressait pas tant que ça finalement. Je voyais les avis positifs, négatifs. Et je sais pas, j'avais pas cette attirance. Et étonnamment, c'est en voyant le trailer de la série que ça m'a donné super envie. Vous savez, cette scène où il y a une femme qui arrive dans la chambre et qu'elle voit les deux hommes ensemble et que c'était assez drôle et tout. Donc je me suis dit, peut-être que ça me plaira. Donc je teste et pareil, j'ai pas lu tant de MM que ça. Donc finalement, voilà, ce sera l'occasion pour moi de voir ce que j'en pense. Est-ce que ça me plaît ou pas et voilà, je suis trop contente. Donc tout le monde l'a déjà lu, comme beaucoup des livres finalement que je vous présente, tout le monde les a déjà lu sauf moi. Mais c'est pas grave, du coup j'ai très envie de le découvrir en 2024 pour pouvoir ensuite regarder la série et voir lequel des deux je préfère. Et est-ce que j'ai bien fait de l'acheter alors qu'à la base ça me faisait pas tant envie que ça? On verra bien en 2024 du coup. Ensuite, celui-ci, j'aime pas trop parler de ça, mais il me semble que l'auteur est problématique, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Donc si vous savez, dites-le moi. Je crois que je vous en ai déjà parlé de toute façon dans la vidéo discussion sur les auteurs problématiques, etc. Je sais plus comment je l'avais appelé cette discussion. Mais moi, je m'accorde pas trop à voir les auteurs, leur vie perso, leurs avis perso, etc. Moi, si le livre en soi ne me pose pas de problème, s'il n'y a pas de valeurs qui sont contre les miennes ou quoi dans le livre, c'est vrai que je ne vais pas voir voilà, la vie des auteurs et des autrices. Je suis très peu d'auteurs et d'autrices sur les réseaux sociaux, donc voilà, je mets une certaine distance entre moi et les auteurs. Je garde vraiment voilà, le livre, l'œuvre en elle-même,
Et si l'œuvre en elle-même me dérange, bah là effectivement je ne lirai pas les autres œuvres par exemple. Donc là j'ai l'Empire du Vampire de Jay Kristoff, donc toujours chez De Saxus. Bah voilà, il y a des vampires, rien que ça, moi j'ai envie de lire des vampires. Là je me suis remis dans les vampires cette année, et avec Le Sang et la Cendre que j'avais adoré. Donc c'est pour ça que j'avais craqué pour l'Empire du Vampire, parce que bah voilà, ma vibe du vampire là revient à pleine balle et j'ai envie d'assouvir justement ma curiosité, de relire des livres de vampires. Je voulais aussi acheter Belle Morte, je ne sais plus de l'auteur ou de l'autrice, mais j'avais entendu quand même pas mal d'avis négatifs juste avant que j'aille l'acheter. Je l'avais noté, je crois que c'était pour le challenge de Emma la bouquinade, roman young adulte. Je l'avais noté pour, dans une des catégories, pour valider une des catégories. Et finalement, j'avais changé d'avis parce que, voilà, trop d'avis négatifs. Et, je sais pas, autant parfois ça peut me donner envie d'aller lire le livre et de le découvrir, autant cette fois-là, ça m'a juste... voilà, ça m'a freinée et je me suis dit, bon, je découvrirai un autre livre. Et donc, j'ai celui-ci, L'Empire du Vampire, pour découvrir une histoire avec des vampires à nouveau. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre que j'entends beaucoup de bien. J'en entends beaucoup de bien. Et en plus d'avoir beaucoup de positif dans l'histoire et tout, l'objet livre est sublime. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et cela, c'est chez Brajlon. Donc vraiment, celui-là, pareil, je me souviens plus trop de l'histoire, mais j'ai trop envie de le lire. J'ai déjà le tome 2 qui m'attend. Donc dans l'idéal, celui-ci part, et le tome 2 aussi. Ça fait de la place dans la pile à lire, ça fait de la place dans la bibliothèque, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'en entends beaucoup de bien, donc pourquoi attendre plus longtemps finalement? Pareil, celui-là, je pense que mars-avril, ça serait pas trop une mauvaise période pour le lire avec les giboulées de mars. Enfin, maintenant, les giboulées de mars, c'est un peu toute l'année, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, à voir. Le suivant que je vais vous présenter, c'est le livre dont je vous disais que je vais le lire pour le vendre ou peut-être le passer à mon père parce qu'il avait bien aimé d'autres livres de ces auteurs. Et c'est des auteurs à quatre mains, c'est le mari et la femme qui écrivent. Et en fait, j'ai déjà lu 2 de leurs œuvres, une que j'avais bien appréciée et une autre que j'avais pas du tout, mais pas du tout aimée. Elle m'avait beaucoup dérangée, le personnage principal m'avait beaucoup dérangée, donc c'était voulu, hein. Mais voilà, c'était pas trop pour moi et j'avais passé les 2 à mon père finalement, ça faisait de la place. Le seul unhaul que j'avais fait du coup de 2023 et du coup ça m'avait fait de la place et surtout mon père avait bien aimé. Et là j'en ai un nouveau que j'ai récupéré de chez mon beau-père du coup, c'est Au pays des vivants de Nikki French. Et donc là, soit ça passe soit ça casse, dans tous les cas peut-être que je vais le faire lire à mon père ou pas, ce sera à lui de voir si ça l'intéresse. Et ensuite, il sera sûrement vendu sur Vinted. Donc pour moi, l'objectif vraiment, c'est de voir est-ce que ces auteurs, je continue, est-ce que vraiment de ne pas avoir aimé un livre, c'était l'exception, ou est-ce que vraiment je risque à plusieurs reprises d'être déçue par ces auteurs. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est le test. On verra bien. Le suivant, c'est tout simplement une suite de saga, mais pas tout à fait. Je crois que j'ai déjà terminé l'intégrale de la saga. Faudrait que je me renseigne, tiens, je sais pas. Mais dans tous les cas, celui-là, je l'ai depuis, je pense, facile 10 ans dans ma palle, quand même. Et en fait, c'est pas vraiment la suite de la saga, c'est un... Ah mince, j'ai perdu le mot. Un en plus, je sais plus, un hors-série, voilà. Un hors-série, mais qui suit quand même un personnage que l'on croise dans la saga. Et donc la saga que j'avais lue et que j'avais adoré, c'était les 16 lunes. Donc j'avais lu jusqu'aux 19 lunes. Je crois pas qu'il y en ait de suite, mais je peux me tromper. Et celui que j'avais acheté, c'était Dangereuse créature, du coup, de K. Garcia et M. Stoll. Et voilà, donc c'est les anciens Hachette encore. Hein. Pour vous dire à quel point il est vieux, on n'en voit plus tant que ça, des Hachette comme ça. Et donc voilà, donc j'ai encore le papier sur le livre. Je crois, qu'il n'y a que 4 tomes, jusqu'à 19 lunes, donc je les ai tous lus. Et il me reste juste celui-ci que j'ai toujours pas lu et qui traîne dans ma palle depuis 10 ans. Je sais pas pourquoi j'ai autant tardé. Donc j'aimerais dans 2024 l'écouler de ma palle et pouvoir justement ne plus le voir et me dire « Ah oui, c'est vrai que je dois le lire, il fait quand même partie de la saga. » Donc voilà, ce sera pour moi un bonheur de retrouver la saga 16 lunes via ce livre et en même temps de découvrir une autre œuvre de l'auteur et de l'autrice. Ou alors c'est 2 autrices, je sais plus. Les suivants, ça fait quand même partie des plus récents achetés. Celui-ci, du coup, j'ai déjà lu une œuvre de l'autrice et j'avais trop aimé. Donc du coup, comme là, je crois que c'est sa deuxième
C'est son deuxième livre, si je me trompe pas, qui est publié en France. Donc j'ai voulu tester et donc j'espère le tester cette année. Il s'agit de Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang. J'avais adoré A Forgery of Roses, j'avais bien aimé le côté original, l'écriture de l'autrice et ouais, les personnages qui sont pas typiques, j'ai envie de dire, j'aimais beaucoup. Et donc bah, j'ai envie de réitérer l'expérience, de voir si c'était un coup de chance avec cette autrice ou si au contraire je vais aimer toutes ses œuvres, ce serait trop bien si c'était le cas. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc à voir, à découvrir. Le prochain, je l'ai eu au Salon du Livre de Montreuil et il va être lu normalement en janvier en lecture commune avec un ami. Il s'agit de Sillage de Joanne Richou chez Pocket Jeunesse. Et donc là, on va être sur une personne de 19 ans qui arrive à Paris pour réaliser son rêve, travailler en parfumerie. L'histoire de cette jeune fille est très simple. Elle va avoir la chance de pouvoir être apprentie dans une parfumerie et à partir de là, elle va se mettre en tête de créer des fragrances, mais pas n'importe quelle fragrance, les fragrances des gens qu'elle aime. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est plutôt cool, je trouve original un peu ce résumé, donc à voir en janvier s'il me plaît ou pas. J'ai eu des retours un peu mitigés, donc à voir moi ce qu'ils m'en donnera. Et franchement, on va pas se mentir, je pense qu'il va être lu très vite parce que c'est très aéré et les écritures sont quand même assez grosses, hein, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il s'écoule très vite et qu'il soit lu très vite finalement. Je crois que les trois derniers que j'ai à vous présenter, c'est que de la romance. Le prochain romance, c'est Rebel University d'Alicia Garnier et Alfreda Henry. Donc là, j'ai le tome 1, j'ai également le tome 2 dans ma palle. Et si j'aime bien, j'aimerais bien continuer tout simplement la saga et dans l'idéal à la suite les uns des autres. Comme vous savez, j'adore faire les sagas à la suite les unes des autres. C'est ma meilleure façon pour moi d'intégrer l'univers et d'apprécier surtout mes lectures. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais le découvrir, j'en entends beaucoup de bien également. J'ai beaucoup d'avis positifs qui reviennent, donc pourquoi pas. Et ça me fera découvrir de la romance. Je connais pas énormément de romance, ce sera ma première lecture également d'Alicia Garnier. Donc ce sera cool de découvrir sa plume, ce sera cool de découvrir une nouvelle romance. Et voilà, je vous ai dit, j'aime beaucoup la romance, pourtant j'en lis pas tant que ça. Donc pourquoi pas en lire. La deuxième romance que j'ai à vous présenter, c'est en fait, c'est trois romans qui ont des personnages qui se croisent. Donc j'en ai déjà lu deux. L'un où c'est la fille, l'autre où c'est les parents. Et là, ça va être la tante, l'histoire de la tante. Et donc là, c'est Bien plus forte que toi d'Emma Green chez Addictive. J'avais adoré, donc c'est La vie en vrai, où c'est la fille. Le deuxième, c'était comment? Mince, il m'échappe. Je me souviens plus le deuxième, mais du coup c'était avec les parents de la fille. Et donc là c'est avec la tante qui, comme vous l'aurez compris, alors je sais pas comment elle est, est-ce qu'elle est enrobée, est-ce que, je sais pas. Elle est mannequin plus size, donc je sais pas trop comment il la qualifie dans le livre. Mais dans tous les cas, on va suivre son histoire et son histoire d'amour. Donc voilà, j'ai très hâte, j'ai adoré les deux précédentes d'Emma Green que j'ai lues. C'est les deux seules que j'ai lues d'ailleurs d'Emma Green, donc là ce sera mon troisième, je suis trop contente. J'avance petit à petit parmi toutes ces lectures des autrices et bah pour l'instant j'ai eu aucune déception, donc je continue avec grand plaisir. Et surtout j'avais trop hâte de lire celui-ci parce que ça fait longtemps que je voulais l'acheter et en fait je le trouvais pas, je le trouvais en librairie, mais il était toujours abîmé quelque part. Soit c'était la couverture qui était abîmée, soit c'était, vous savez, là sur le côté. Enfin voilà, il y avait toujours quelque chose. Et moi, j'ai pas envie en fait d'acheter un livre neuf en étant abîmé. Donc du coup, j'ai attendu et là, je suis tombée dessus. Il était en bon état. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. Mais sinon, oui, ça faisait plusieurs fois que j'allais en librairie et que je regardais à chaque fois. Et à chaque fois, ils étaient abîmés. Et enfin, le dernier, si je ne me trompe pas, c'est de la romance historique. Et celui-ci, je compte le lire en été. Alors, il n'y a pas de doute, celui-ci, c'est pour l'été. Donc, à partir de juin, juillet, je les lirai, ça, c'est sûr. C'est donc La Chronique des Bridgerton, le tome 1 de Julia Quinn. Et le premier, c'est Daphné et Anthony. Donc voilà, c'est le 1 et 2, pardon. Donc, je suis très contente de pouvoir enfin les découvrir cet été. Je les ai pas lus, alors que je les avais achetés. J'ai acheté donc l'intégrale 1 et l'intégrale 2 exprès cet été parce que je pensais les lire, voire même un peu avant l'été. Mais j'ai arrêté de les acheter parce qu'il n'y a pas eu d'été. Voilà. Là où je suis, l'été, on l'a eu au mois d'octobre. Septembre. Mois de septembre, octobre, je sais plus. Mais il y a eu un mois comme ça où il a fait super beau et c'était super agréable. Mais le reste du temps où c'était la canicule partout, bah chez nous il y avait de la pluie et du vent et pas vraiment d'été. Donc j'ai abandonné, j'ai même pas été sur la plage cet été. Voilà, j'habite à côté de la mer
et pourtant j'y ai pas été parce qu'il faisait pas beau, donc j'étais super déçue, mais tant pis. J'espère que l'été prochain on aura un vrai été et que je pourrai y aller et lire celui-ci, ce serait trop bien. C'était donc mes 12 livres que je souhaite lire de tout cœur en 2024. Encore une fois, cette vidéo c'est vraiment... ça va être du coup des livres que je mets, vous savez, dans mon carnet de challenge. D'ailleurs, ce sera dans l'une des premières vidéos de 2024 où je vous présenterai mes challenges qui sont dans mon carnet. Donc c'est des challenges de mois à mois. Si vous voulez vous en inspirer et le faire chez vous de votre côté, bah, n'hésitez pas, vraiment, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, là, c'est vraiment, je vous présente ces challenges précisément dans ces vidéos. Mais pour moi, c'est vraiment le but. Je le vois en fait, je visualise mon challenge en faisant ces piles, en les ayant dans une vidéo, en les écrivant, en les inscrivant dans mon carnet, de façon à pouvoir encore plus me dire tiens, ça je peux le valider, ça je coche, ça c'est fait, et à la fin vraiment voir, quantifier qu'est-ce que j'ai pu réussir ou pas. En 2023 il y en a plein que j'ai pas réussi, je suis un peu déçue de moi, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui m'aide. Je pense que c'est psychologique tout simplement, mais de voir l'évolution sur papier ou même du coup en vrai, bah c'est super bien. Donc voilà, c'est un peu à ça que servent ces vidéos. Donc n'hésitez pas à faire de même de votre côté si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vraiment vous aider de faire des listes comme ça de livres que vous aimeriez donc relire ou lire tout simplement, découvrir en 2024 pour qu'ils sortent de votre palle parce qu'ils tardent trop ou parce qu'ils vous font trop envie, enfin peu importe, ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous répondre et de vous lire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et encore bonne année à tous, j'espère que cette année ensemble sur YouTube à nouveau sera une bonne année. J'espère que vous apprécierez être à nouveau avec moi en 2024. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite encore une très bonne année et tout le meilleur pour vous.